pour embaucher une personne et lui déléguer des tâches à faire, ou tout simplement faire comme moi, c'est de tout simplement faire appel au robot. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Kael Amal et je parle sur cette chaîne YouTube de business et d'entrepreneuriat. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Alors on va attaquer directement le vif du sujet qui est tout simplement comment créer une startup qui va tourner seule. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous allez tout simplement créer une startup qui va au final elle-même travailler pour vous et c'est pas vous, vous allez travailler pour elle. C'est comme un exemple concret. L'immobilier. Vous allez construire d'abord la maison, vous allez vous mettre à fond là-dessus au début et ensuite une fois que c'est fait, vous avez vos locataires et ben du coup c'est la maison que vous avez construite qui va comme ça vous générer de l'argent, des rentrées passives chaque fin de mois. Et donc c'est un peu dans ce concept-là que j'ai fait cette vidéo. Pour concrétiser encore mieux la vidéo, je vais vous parler de mon expérience et de mon cas à moi. Comment j'ai fait pour me retrouver avec une agence qui aujourd'hui travaille pour moi et c'est pas moi, je travaille pour elle. Et chaque fin de mois, en travaillant juste 2 jours sur tout le mois, elle me génère des rentrées passives directement. Donc, mon agence, c'est une agence de communauté manager. Donc, c'est tout simplement gérer les réseaux sociaux des magasins, des entreprises, de tous ceux qui ont quelque chose à vendre sur les réseaux sociaux pour tout simplement avoir une grande visibilité, une grande notoriété, beaucoup de trafic et donc pour convertir les prospects en clients directement. Et donc du coup, moi au début, je me suis inspiré d'une phrase de Bill Gates qui dit tout simplement que lui, sur sa société, il délègue tout sauf les essais. Et c'est très important que je vous parle d'essais. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, et dans votre cas aussi, quand vous allez lancer votre startup, il va falloir que vous testez toutes les étapes par lesquelles vous devez passer d'un point A à un point B. Vous allez me dire, bien sûr, c'est tout à fait logique. Mais la répétition, elle est pédagogique, donc c'est tout à fait normal que je répète cela. Maintenant, moi, dans mon cas, de communauté manager, je dois passer par plusieurs points. Donc, je dois passer par la veille concurrentielle, ensuite la création de contenu, ensuite la communication du contenu qu'on a créé, la conversion des prospects, des leads en clients et ensuite les statistiques donc pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois et qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour le mois prochain. Donc j'ai tout fait. Donc tous ces points essentiels, je les ai faits de moi-même. Ça veut dire que j'ai créé des systèmes tout simplement qui me permettent de, par exemple, du point A, lorsque je vais arriver au point B, j'ai déjà vu la totalité de mes concurrents. Lorsque je suis dans la création de contenu, du point A au point B, j'ai fini de faire ma création de contenu et ainsi de suite par rapport aux autres points. Et donc, une fois que j'ai fini d'avoir les différentes stratégies, les différentes manières de procéder, je vais tout simplement mettre ça sur des feuilles qui vont s'appeler des processus. Donc, le processus de la veille concurrentielle, je plaque ça, une autre feuille pour le processus de la création de contenu et ainsi de suite. Une fois que cela est fait, et ben du coup, il y a 2 choix que vous avez. Le premier qui est tout simplement de déléguer. Donc du coup, ça sera si vous avez assez d'entrée d'argent pour embaucher une personne et lui déléguer des tâches à faire ou tout simplement faire comme moi, c'est de tout simplement faire appel au robot. Aujourd'hui, moi, mon système, il est complètement robotisé, automatisé, les amis. Ça veut dire que pour la veille concurrentielle, j'ai déjà mis le processus en automatique. Il va tout simplement, chaque fin de mois, il va me prendre tous mes concurrents et il va les analyser. Toutes les images qui se répètent, il les efface directement et tout ce qui est nouveau et où il y a beaucoup de notoriété dessus, c'est-à-dire toutes les images où il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, il va les sélectionner, les mettre dans un dossier. D'accord? Ensuite, ce même dossier-là va être envoyé dans le cloud, c'est-à-dire dans le stock du système de la création de contenu. Ce même système de création de contenu est encore automatisé. Il va sélectionner des images, il va prendre tout ce qui est intéressant et plus important par rapport à mes concurrents et il va tout simplement les placer dans des designs avec des phrases que j'ai déjà préconçues. Comme par exemple, si j'ai écrit des phrases d'accroche par rapport à des bagues, et ben du coup, lui, le système, s'il voit que sur l'image, il y a une bague, il va prendre la phrase, il va directement la plaquer sur la fiche qu'il vient de me créer. Ensuite, une fois que cela est fait, et ben du coup, j'ai placé aussi une séquence de partage que le robot va suivre. Une fois qu'il a fini de créer le contenu, il va tout simplement aller
voir dans la base de données du système, pour voir comment partager. Et donc, du coup, il va partager toutes les images comme moi je lui ai dit. Par exemple, les 3 premières images qu'il m'a fabriquées, et ben du coup, il va aller les partager sur Instagram et sur les stories de Facebook à telle heure, à tel moment. Ensuite, maintenant, par rapport aux statistiques, chaque fin de mois, il m'envoie par mail toutes les statistiques pour que je puisse balayer rapidement un seul coup d'œil tout ce qui s'est passé, tout ce qui est bien, tout ce qui n'a pas été bien et qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc, vous voyez que tout ça, ça se passe en 2 jours. La création du robot, chaque mois, je suis obligé de le faire. Et une fois que j'ai fini la création du robot en 2 jours, et bien du coup, le tout est automatisé directement. C'est le même processus que vous devez utiliser pour votre startup si vous voulez l'automatiser, si vous voulez la laisser fonctionner elle-même d'elle-même. Et donc, du coup, vous allez d'abord faire tout vous-même. Vous déléguez pas au début le processus du fonctionnement de votre entreprise. Une fois que cela est fait, vous allez créer des fiches de processus, plaquer chaque étape par étape dans chaque feuille pour que après celui qui va venir pour prendre le poste de votre poste, et ben du coup il peut recopier tout bêtement ce que vous avez écrit pour faire fonctionner l'entreprise. Ou si vous ne voulez pas tout simplement déléguer et embaucher une personne, et ben du coup vous faites appel au robot tout simplement pour faire les tâches à votre place. Et donc du coup les processus vont vous permettre de mettre étape par étape et oublier aucune information essentielle pour le fonctionnement de votre société. Alors les amis, c'était le système que je voulais vous partager. Donc pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin par rapport à tout ça, je vous ai mis un lien dans la description. Cliquez là-dessus, vous allez être redirigé vers une autre page et on se dit, on se retrouve de l'autre côté tout simplement. À la prochaine vidéo, ciao.